un film haletant, un film tendu qui a été nourri à du Hitchcock, du Polanski et qui donc ce travail sur la tension, c'est quelque chose qui était déjà très présent au scénario et très présent, lui, les contrastes dont vous parlez dans sa mise en scène, parce que c'est vraiment un très grand cinéphile et un grand metteur en scène, je pense. Donc il y avait des choses que j'ai jouées, il y a des choses que la caméra et le montage jouent pour vous aussi, c'est le grand avantage du cinéma. Yann me parlait de Matchpoint pour des références visuelles, mais aussi sur la quête d'une nouvelle identité sociale. Alain Delon, évidemment, parce que Plein Soleil et parce que La Piscine. Mais ce que j'aime beaucoup chez Yann, c'est que c'est que des références, c'est-à-dire ça ne devient pas le film, c'est son film, c'est ses idées, même si la base du scénario c'est la question de l'usurpation d'identité d'un autre artiste et que c'est quelque chose de très classique. Ensuite, c'est le développement du film qui est fort, je trouve. Je crois qu'Yann avait envie de cette atmosphère de mystère qu'il y a quand même autour de la guerre d'Algérie encore, parce que c'est finalement une guerre récente et une guerre qui est encore taboue à plein de niveaux en France. Donc je crois qu'il avait envie de cette opacité, de ce secret autour de la guerre. Et puis la deuxième chose, il voulait que ça parle d'une guerre, je pense, parce que, encore une fois, ça fait appel à la création et la souffrance. Savoir que c'est quelqu'un qui a traversé la guerre, qui a réussi à écrire ce manuscrit. Je dis, l'art peut se faire sans souffrance. Et que c'est des observateurs souvent extra-sensibles, extra-lucides, et que cette extra-lucidité, elle leur coûte forcément. Donc en fait, c'est un petit peu des vases communicants, quoi. C'est des artistes parce qu'ils observent, et en même temps, ils observent, donc ils souffrent. C'est pas dans tous les thrillers que ça draine des vraies thématiques de fond comme ça. À la fin du film, effectivement, on se dit, il a réussi à créer quelque chose, il n'avait pas de talent, et effectivement, quelque chose finalement a émergé de lui, et ça pose évidemment la question de est-ce qu'il faut passer par ces expériences, et aussi par des expériences aussi violentes, pour pouvoir créer. C'est une question très ouverte, mais qui est intéressante. C'est toujours dur de faire exister une intimité de couple au cinéma, surtout que là c'est un film avec des ellipses, et puis où finalement, même s'il y a une vraie histoire d'amour sincère, on avait peu de scènes avec Anna pour raconter ça. Je crois que là-dessus, Anna, elle m'a vachement aidé parce que c'est une actrice qui est tout le temps hyper juste et tout le temps dans une espèce de sincérité immédiate qui t'aide vachement à jouer, t'as plus qu'à répondre. Après, on a répété un petit peu avant, c'est presque les seuls passages qu'on a vraiment répétés avant le tournage, parce qu'on sentait bien qu'il y avait ce rapport-là qui était dur à créer, effectivement. Donc c'est un truc où on a fait attention. Ouais. Dans la scène assez cruelle où la femme qu'il aime, sans savoir que c'est lui qui a écrit ça, lui dit que c'est nul et que c'est impubliable. C'était une scène que j'aimais beaucoup, et puis ça le renvoie tellement violemment à sa condition d'homme médiocre, quoi, qui n'a pas de talent, dont on parlait tout à l'heure, que je trouvais ça vraiment intéressant de se dire, en fait, l'incapacité à créer, quoi, c'est un truc tellement fort, quoi, t'es seul, quoi, t'es seul quand t'essaies de créer, t'es vraiment seul, personne peut t'aider, quoi. Tout ce qu'on avait tourné, je l'avais en moi, donc cette espèce de violence qui parle beaucoup à Yann, au réalisateur, dans son écriture depuis toujours, c'est un truc que j'avais assimilé, je pense, inconsciemment. Et d'où ce petit truc d'impro qui nous avait bien foutu dans la merde parce qu'on était au 15e étage et que la vitre menaçait de tomber sur des gens en bas, donc on a dû arrêter le tournage. Le plan sur l'oiseau, parce qu'il a l'air mignon, il est beau, mais en fait il est complètement à vif, il y a tout qui a explosé. Moi ce que j'aime avec ce plan, c'est qu'il y a un truc fusionnel d'un coup entre ce qui fantasme, ce qui rêve et ce qu'on croit être la réalité en tant que spectateur. Je trouve que ça offre une nouvelle lecture du film presque. On a eu des gens dans les salles qui ont réagi en disant à partir de ce moment-là, moi j'ai cru qu'en fait il avait jamais vécu tout ça, ou alors que c'était le livre qu'il écrit depuis le début qu'on voit raconter. Voilà, il y avait différentes hypothèses que moi j'aime bien parce que je trouve qu'un objet de cinéma qui pose des questions comme ça, c'est toujours intéressant quand c'est un vrai objet de divertissement et qu'en même temps il y a des vraies questions. C'est vrai que c'est vraiment le travail de Yann et c'est ce qui l'obsède, la quête d'identité. Ouais. L'homme qu'on est, l'homme qu'on veut être, et là pour le coup Mathieu, le menteur qui est entre ces deux hommes, quoi. Donc c'est presque 3 identités différentes, il y a beaucoup de jeux de miroirs et aussi il y a beaucoup de jeux de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, d'aquarium, c'est-à-dire il est vraiment coupé du reste des gens par une vitre même parfois transparente qui n'est pas tout à fait un miroir, quand il est chez lui qui donne ce coup de poing dans la vitre. Il y a vraiment cette idée d'être séparé dans un milieu hermétique complètement où il est seul. C'est un homme qui finit dans une prison de verre. C'est vrai qu'en fait c'est un thriller qui s'est plus accroché à notre psychologie à nous qu'à celle de l'acteur. Parce que je pense qu'il y a plein de choses qui sont assez universelles, parce qu'on parle effectivement de l'acteur, mais c'est aussi des problématiques de réalisateur, c'est faire raconter des histoires aussi aux gens. On peut y voir une métaphore sur le cinéma même à un moment donné.
Moi j'aime bien le fait que justement les spectateurs soient libres de rêver là-dessus. Et en fait je pense que c'est ce qu'on retient du film, qu'on met chacun dans ce livre. Moi je trouve qu'il y a des très jolis thèmes en fait qui sont filés. Alors c'est vrai que vous pouvez parfois peut-être trouver ça un peu illustratif. Moi je pense que ça ajoute et ça participe justement à l'attention. Et je trouve que justement le compositeur Cyril Lefort a trouvé parfois de très jolis thèmes et qui ne sont pas que mélodieux, même dans le sentiment, il y a toujours une pointe d'angoisse qui continue de subsister ou de tension qui continue à être présente, etc. Puis je crois aussi que parfois il y a certains codes qu'il faut assumer. Je crois qu'il ne faut pas être pudique non plus avec certaines choses. Il y a du premier degré qu'on peut assumer de plein fouet et ça fonctionne aussi très très bien comme ça. Et voilà, des univers différents, des personnages différents, et ça c'est une vraie chance je crois. Au-delà de recevoir des scénarios qui est déjà une chance, mais de pouvoir faire le choix et que, comme j'ai commencé par le théâtre, je crois qu'il y a aussi une certaine confiance maintenant qui s'installe peut-être de se dire il peut jouer des choses différentes et on peut lui faire confiance et ça c'est quelque chose de super. J'ai commencé par le théâtre, c'est mes premiers amours et je continuerai toujours. Et l'idée n'est pas de le faire parce que je peux le faire, mais de le faire quand des gens qui font ce métier depuis plus longtemps que moi et qui ont beaucoup plus d'expérience et qui m'accompagneront me diront: t'as la meilleure histoire possible à raconter au cinéma, donc tu peux y aller.